heureuse de vous retrouver pour cette quatrième sortie de la semaine. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé quant au début de cette émission. Mais c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et on fera ce qu'on pourra du timing qui nous reste bien entendu pour éplucher les sujets à l'ordre du jour. On le sait, le Cameroun entier attendait cette sortie du côté de la Fédération camerounaise de football ce jeudi. Bien entendu, une sortie qui était évidemment le son de cloche qui pouvait annoncer ou non la fin des conflits entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football au regard des dernières actualités que nous allons éplucher sur ce plateau. C'est le consensus finalement qui sort victorieux de ce bras de fer qui aura coûté beaucoup à l'image du Cameroun, notamment sur le plan international, des images qui n'étaient pas pour honorer le pays, mais heureusement aujourd'hui on a pu voir des accolades et une sortie quand même un peu plus apaisante. On va essayer d'éplucher pendant cette émission ce que ça implique pour la suite. On le rappelle quand même, les Lions indomptables du Cameroun ont deux sorties les 8 et 11 juin prochains, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà donc pour le premier thème de ce soir. On parlera également de l'intelligentsia du Cameroun. On le sait. Est-ce que finalement être universitaire, c'est être un intellectuel? La question se pose aujourd'hui, on le sait, les intellectuels d'un pays représentent le gouvernail, la lumière qui guide les citoyens de par des modèles et des exemples. Est-ce que l'intelligentsia du Cameroun joue encore ce rôle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que nos intellectuels représentent encore cette lumière qui guide pour la société camerounaise? Et si le temps nous le permet, on aura l'occasion de parler de la gestion des finances publiques au Cameroun, d'une gestion qui se trouve aujourd'hui entre la rigueur qui est demandée par le chef de l'État et les détournements incomptables que nous observons au quotidien. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement. Le temps d'un détour, on accueille ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. 6 99 13 50 75. Les réactions seront acceptées par SMS ou par WhatsApp. Notre plateforme Facebook Info TV Cameroun vous offre également l'occasion de participer à cette émission, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et on le sait que vous êtes très nombreux dans le monde à nous suivre au quotidien. Et on aura donc le bonheur également de vous lire de ce côté-là. Une fois que je l'ai dit, Émile Messi, bonsoir. On le rappelle, vous êtes la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir le groupe panéliste. Je suis très ravi de retrouver mes aînés ici et mon petit frère, bien évidemment. Je dis bonsoir au peuple camerounais qui nous suit en ce moment, notamment les fans du grand soir. Donc, je suis encore plus heureux de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui compte, le parti de l'avenir, le parti sans qui ce pays ne se fera pas. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. À côté de vous, il est la voix de l'Union des populations du Cameroun, ancien ministre, bien sûr, du Travail. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Simon Bila est avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Si on parle de partis politiques, le Cameroun, c'est mon parti politique qui doit rester debout, qu'on doit laver et nettoyer, qu'on doit unir tous ceux qui y habitent. Et bonsoir à tout le monde, ceux qui nous écoutent, surtout en Europe, puisque de temps en temps on nous appelle pour nous dire que pourquoi vous n'avez pas dit ceci, pourquoi vous n'avez pas dit cela. Ils sont très nombreux à jouer ce petit rôle. Donc, moi, je leur invite aussi, nous étions aussi à l'étranger, nous sommes rentrés dans le pays, qu'ils viennent nous accompagner, qu'on aille ensemble de l'avant. Bon, pour le rassemblement, ils rassemblent, et l'union des populations, c'est une union. D'accord. C'est pourquoi nous sommes côte à côte. L'un rassemble, l'autre unit. Et bien sûr, les téléspectateurs se feront une opinion de ce qui est important pour eux. Le professeur Messanga Obama est avec nous ce soir, enseignant anthropologue. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Bienvenue, professeur. Merci, Rosalie. Je dis bonsoir d'abord à tous mes co-panélistes et particulièrement à monsieur le ministre. Que je retrouve ici pour une énième fois. Bonsoir à tous les autres, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. J'ai eu un petit sourire en coin pour cette union entre les rassembleurs et les unificateurs. Mais quand on regarde aussi sur le rétroviseur,
C'est une union qui semble incestueuse. Et les deux me comprennent. Et non, les deux te comprennent, la preuve, le ministre Kolinate. Donc, il comprend que c'est une relation très complexe et très compliquée d'ailleurs. Comme dans chaque famille. Là, vous avez raison, monsieur Messi. Même dans chaque famille, on a toujours cette complexité qui guide notre quotidien. Et on va accueillir également Hubert Volo qui est avec nous. Lui sera la voix du CAC. C'est également un acteur du milieu sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, merci de m'associer à ce panel constitué d'aînés. Je voudrais rappeler que quand Émile parlait du petit, c'est de moi qui faisais mention. Donc c'est un honneur d'être là. Tu sais, même les téléspectateurs auraient deviné. D'être là sur ce plateau. Je voudrais tout simplement dire le credo chez nous, aux citoyens actifs, c'est que face à l'injustice, il ne faut pas avoir peur de faire même le scandale. Donc ce qui se passe ces derniers temps fait partie de notre combat. On dit aux gens de revendiquer quand ils se sentent menacés, quand ils se sentent abusés, et qu'ils n'aient pas peur de ce qui peut arriver après, parce que ils seront en harmonie avec le ciel et avec eux-mêmes. Et l'essentiel pour vous, c'est d'être en harmonie avec le ciel et avec vous-même, même si ça peut créer des dégâts autour? Non, les dégâts, je vous ai dit, le credo, c'est que vous soyez dans la légalité, que vous revendiquez la justice, que vous souhaitiez que ce soit l'ordre réel qui soit fait. À partir du moment où tout ça est fait comme ça, ce qui arrive après ne vous est pas attribué parce que vous êtes un homme juste, vous êtes un citoyen actif. D'accord, merci d'être là Hubert Volo. Et on va accueillir le 5e et dernier invité sur ce plateau et non des moindres. Le docteur Hubert Volo est à... Qu'est-ce que j'ai dit? Hubert Essomba. Oh là 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 là. Je venais de dire bonsoir. Hubert Volo. Un Hubert qui en cache un autre, justement. C'est le docteur Hubert Essomba qui est avec nous. Il a sursauté. Non, c'est Hubert Essomba. Justement. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Rosalie Nguesele. Bonsoir à tous les copanélistes qui sont déjà installés. Bonsoir à tous les téléspectateurs de notre grande chaîne, la chaîne qui monte, Info TV. Bonsoir aussi au grand PDG, M. Dieudonné Mvongon. C'est vrai que pour arriver avec ce léger retard, c'est malheureusement à cause de Mvongon qui et compte tenu justement de nos routes. Bon, je suis quand même arrivé. Et justement, on va plonger donc, si vous le permettez, avec vous, puisque Dernier Salut est très souvent premier à intervenir sur le sujet. Sur ce sujet qui nous tenait en haleine depuis quelques jours, on en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau justement, ce bras de fer qui devenait interminable entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football pour une affaire que beaucoup ont trouvé facile à résoudre. On n'a pas compris pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi autant de batailles, mais heureusement aujourd'hui on a vécu quand même un film un peu plus apaisant du côté de la Fédération camerounaise de football. L'essentiel à retenir ici, c'est que le calumet de la paix a été fumé d'une certaine manière et un consensus pour l'instant sort de là. On va vers la proposition validée de Samuel Eto'o-Fils, puisque le coach Marc Brice, qui avait déjà été suspendu par Samuel, a été réhabilité. Donc c'est lui qui sera assis sur le banc de touche des Lions indomptables le 8 prochain. Seulement l'équipe qui va l'accompagner ne sera pas l'équipe du ministère des Sports. Donc on suppose finalement que le consensus qui était appelé de tous les vœux par les Camerounais pour un retour à la paix a été finalement validé, mais après tellement de choses compliquées, docteur Hubert Essomba, des choses qu'on aurait pu éviter aussi de présenter aux yeux du monde. Oui, Madame Nguesele, rassurez-vous. Permettez quand même que j'utilise une expression qui est beaucoup plus vulgaire. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Ben, les Camerounais ne sont pas des imbéciles. Vous voyez très bien que mieux vaut tard que jamais. Peut-être que le jour que nous parlions de cette affaire ici, j'avais dit qu'on avait une habitude au Cameroun que lorsqu'il y a le feu quelque part, on prend les feuilles fraîches là. Oui, on pose dessus. On ne sait pas que avec la chaleur à un moment donné, ces feuilles deviennent donc malheureusement des braises aussi. Bon, voilà. Il a fallu un peu de temps, justement, comme notre frère l'avait dit, pour nous créer une bière qui est aussi consommée aujourd'hui. Mais je pense que ce qui a été fait aujourd'hui est un signal fort. Parce que justement, lorsqu'on est Camerounais, ça veut dire que l'impossible ne s'y est plus.
parce que les postes n'est pas camerounais. Beaucoup ont même pensé au pire. Mais nous, on pensait toujours qu'à un moment donné, il y aura toujours un moment où les gens vont s'asseoir, les gens vont se regarder en face pour effectivement essayer de faire prévaloir, parce que de toutes les façons, c'est le Cameroun qui prime. C'est pas l'intérêt d'un individu, je ne sais pas trop bien qui d'autre là, qui doit imposer sa façon de voir, mais je pense que les points de vue, même s'ils sont convergents ou divergents, de toutes les façons, ce que nous devons mettre au centre de nos préoccupations, c'est le Cameroun. Et le Cameroun est en face de beaucoup d'autres enjeux. En dehors des missions footballistiques qui sont devant nous dans les jours à venir, il y a également des échéances qui, cette affaire-là pouvait effectivement en avoir un coup sur ces échéances qui arrivent là. Et je pense que cette paix que nous avons célébrée, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, devrait également être magnifiée comme la sauvagerie qu'on a aussi vu l'autre jour, parce qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi on ne relève pas beaucoup plus aussi la célébration de cette paix, comme on a beaucoup plus dans les réseaux sociaux célébrer. Parce qu'en même temps, il y a des personnes qui aiment bien les bagarres, des bagarres. Quand on a séparé aussi la bagarre, il faut dire également que les bagarreurs se sont entendus et ils ont cessé de bagarrer pour que les gens comprennent qu'il n'y a plus de chaleur là-bas. Maintenant, peut-être qu'on va regarder vers la même direction et ça peut permettre effectivement aussi à ce que les adversaires qui pensaient qu'on n'était pas là ou qu'on n'était pas là pour préparer ces rencontres-là, ça peut jouer aussi sur leur préparation en disant que nous sommes en train de dormir. Donc maintenant là, j'ai suivi un peu le discours des différentes parties prenantes qui tous ont œuvré pour la bonne marche des choses et que chacun se mette résolument au travail afin que non seulement ces retraités qui soient revenus aujourd'hui et que cela que les victoires suivent. Je crois qu'à ce niveau-là, nous devons célébrer. Monsieur le ministre, on peut célébrer aujourd'hui, mais est-ce qu'il aurait fallu autant d'interventions que ce qu'on a vécu entre hier et ce matin pour que des grandes personnes réussissent à lire ce qui était facile à lire? On nous a quand même brandi pendant longtemps des raisons qui n'avaient toujours rien à voir avec la légalité. Est-ce qu'on doit se mettre à douter aujourd'hui de ce type de procédé aussi? Rosalie, vous savez que le Cameroun... Je ne dis pas que nous posons des actes qui ne devraient pas être posés. Quand on a donné la responsabilité à quelqu'un pour gérer la FECAFOOT, je pense que le ministre, s'il a raison, sa raison un peu ternie. Pourquoi se mêler des choses où lui peut être seulement un arbitre? Justement. Quand vous êtes la tutelle, vous attendez qu'il y ait un problème. Mais quand c'est vous qui posez des problèmes, je pense que le ministre ne devrait pas aller trop loin. Pour choisir un entraîneur, il fallait seulement associer les responsables de la FECAFOOT. C'était un acte normal. Oui, bien sûr. Ce sont les techniciens qui devraient lui dire que oui, il est bon ou bien il est mauvais. Malheureusement, il y a la paix, comme vous avez dit. Malheureusement? Pourquoi malheureusement? Parce que... même si c'est... l'entraîneur... Non, il a dit malheureusement. On nous avons des oreilles sur ce plateau. Si le Cameroun sera battu une seule fois, l'entraîneur là mérite un coup de pied quelque part. Donc vous aurez préféré qu'Eto ne valide pas et qu'il reste dans le bras de fer pour installer totalement l'idée que lui il avait. C'est vrai qu'il a pensé à des grands entraîneurs pour le Cameroun, mais qu'on a trouvé aussi coûteux pour le Cameroun, même si la méthode n'a pas été bonne. Peut-être aujourd'hui. Combien, je ne sais pas. Moi, je crois que Eto, c'est un grand responsable. Eto, dans le monde, quand on parle de football, on sait qu'il y a un dieu de football quelque part. C'est nous qui ne respectons pas nos valeurs. Alors, est-ce que le ministre peut tirer les pénalités? Non. Donc, il devait donner plus de force, plus de confiance aux techniciens choisis, peut-être encore par lui. Donc, moi, je pense que... Il a raté une occasion de... Non, Eto a un peu 110% raison. Le ministre, je lui donne 3 sur 20. Ce n'est pas comme ça qu'un responsable doit se mêler des bassesses. Pourquoi il trouble?
Heureusement, le trouble momentanément apaisé, parce qu'il a duré, hein, professeur Messanga Obama, il a duré ce trouble. Ça donnait d'ailleurs des batailles explosives. Tous on a vécu la dernière scène qui a été très lugubre, relayée dans le monde entier et qui n'a pas honoré le Cameroun et qui a d'ailleurs encore plus divisé ses enfants. Je pense qu'il a fallu, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, il a fallu des interventions à la fois diplomatiques, présidentielles et tout le reste pour qu'on en arrive à ce consensus qui a été rendu public aux yeux du monde aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond. Est-ce qu'on va se dire qu'aujourd'hui, c'est pas le film qu'on nous a servi, hein, des bisous par-ci, des salutations par-là, mais au forceps, est-ce que ça augure un climat paisible autour des lions indomptables pour la suite? Ça, on pourra se poser la question. Mais de prime abord, on va dire que le calumet de paix est peut-être signé, peut-être. Ou c'est un consensus qui ne restera pas. C'est vrai que j'ai mis mon point d'interrogation. Je sais pas c'est la mi-temps, je crois. C'est la mi-temps? D'accord. Alors, moi, le ministre trouve que c'est la mi-temps, qu'on aura un rebondissement quelque part. Je reste serein, parce qu'une fois déjà sur ce même plateau, j'avais déjà eu à prendre position, en me disant que aussi bien le ministre que Samuel Eto'o sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils font. Et j'avais adopté pour cela une des rhétoriques sophistes qui veut qu'à chaque problème, il y ait forcément une solution. Et moi, j'étais sûr qu'il y aurait une solution. Alors, peu importe laquelle, mais il devait y avoir une solution. Bon, c'est pour ce qui est de l'image du pays écorné, je crois que le pays en est déjà accoutumé. Je crois que nous n'avons plus le problème d'image. Tellement notre image, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui sur d'autres champs. Bien, ceci dit, en revenant justement sur ce qui s'est passé, je dis peut-être que l'agenda des deux partis est arrivé à un certain terme. C'est peut-être pour cela que je peux comprendre quand M. le ministre dit que c'est une récréation. Parce que la mi-temps. Une mi-temps, pardon. C'est le football. Hein. J'ai dit peut-être que cet agenda spécifique est arrivé à un terme et que on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un autre rebondissement dans le football ou sur autre chose qui sera de moindre importance mais qui va focaliser l'attention du grand public. Vous avez l'impression que c'était une mise en scène, c'est ce bras de fer? Lorsque vous regardez, j'avais dit, nous avons deux entités. Oui. Il y a une partie qui possède les joueurs qui vont entrer au stade. Il y a une partie qui tient l'entraîneur. Il faut bien que les deux se mettent ensemble pour jouer. Ben, je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu aller au stade avec une partie sans l'autre. Dans tous les cas, ils étaient condamnés à arriver à un consensus. Donc, je ne pouvais pas m'émouvoir sur la durée du conflit parce que mécaniquement, on devait arriver vers une solution. Le coach pouvait-il aller au stade sans que la FECAFOOT lui donne les joueurs? Je n'imagine pas ce scénario. La FECAFOOT pouvait-elle aller au stade avec des joueurs sans coach? Je n'imagine pas non plus ce scénario. Donc, de toutes les manières, il allait falloir, à un moment donné, par eux-mêmes ou par un arbitrage supérieur comme cela se déclare aujourd'hui, que ça a été le cas, une entente devait se passer. Donc, pourquoi avoir traîné jusqu'à ce jour? Pourquoi l'avoir fait? Peut-être pour donner de la valeur à la solution. Peut-être pour donner même la valeur au solutionneur du problème aussi. Parce que ça aussi, ce n'est pas à écarter. S'armer le président sur la sellette. Mais en même temps, ça pose un problème. Jusqu'à quel niveau les Camerounais sont capables par eux-mêmes de résoudre les problèmes sans convoquer le président de la République? À quel niveau est-ce qu'on peut résoudre les problèmes sans que le président soit interpellé? Vous voyez que ça va aller jusqu'au terme où, dans une bagarre entre un époux et une épouse, qu'on convoque monsieur le président de la République pour résoudre le problème parce que madame et monsieur ne veulent pas s'entendre. Non. S'il y a des institutions, les institutions doivent fonctionner par le mécanisme institutionnel pour qu'on n'ait pas à avoir recours à un seul acteur dans une république aussi complexe que celle dans laquelle nous sommes. Donc voilà les problèmes qui
me gêne personnellement plutôt que vraiment l'affaire du football strictement en termes de sport. Parce que je dis, ça reste un jeu. Le football, ça reste un jeu. Mais c'est ce que ça soulève de manière collatérale qui est, à mon sens, plus important parce que c'est révélateur d'un autre niveau de vie, d'un autre, de non-mentalité. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que la solution consensus acceptée aujourd'hui est celle qui a été proposée dès le départ par le président de la Fédération camerounaise de football. On a envie de se demander, comme vous le dites, pourquoi ça a été refusé par le ministère au point où on a eu tout ce film avec tellement d'épisodes et qu'au finish. Parce qu'il y a une confusion de modèle. Nous sommes dans un modèle républicain. Nous sommes dans une république. Mais les gens ramènent les schèmes familiaux pour comprendre les problèmes de la République. C'est ainsi qu'on va convoquer les droits d'aînesse, c'est ainsi qu'on va convoquer le statut de père, de fils dans une République. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça lorsque une institution est créée. Elle est créée sur la base des principes. Face à d'autres institutions, il y a des mécanismes institutionnels qui les mettent en relation. Il suffit seulement que ces mécanismes fonctionnent pour que ça... Mais dans la famille, la logique de père, de fils, de mère et de mari sont autres. Et peuvent varier d'une culture à une autre. Peuvent varier d'une culture à une autre. Donc, chaque fois que j'entends les gens raisonner, tel à la position du fils, il devrait respecter le père. Ce n'est pas son père, l'autre n'est pas le fils. Il s'agit de deux institutions. Mais il peut avoir des relations de subordination. Que ces relations de subordination soient vues sur le plan purement institutionnel et non sur le plan de père et de fils. À partir de ce moment-là, le fils ne pourra jamais avoir voix au chapitre, ne pourra jamais... Même s'il est dans son plein droit. Dans son plein droit. Or, il n'est pas fils à ce moment, il est institution. Il faut que les institutions fassent valoir ce qu'elles sont, ce qu'elle doit faire pour que la République marche. Donc, qu'on opte une bonne fois pour toutes, soit on est dans les principes de la République, soit on est dans les principes familiaux. Alors, à ce moment-là, vous allez entendre que le père a parlé, ou des générosités, écouter le père. Non. Donc, ces conflits mettent en exergue cette culture ambiguë qui est celle qui nous caractérise aujourd'hui. Il faudrait peut-être justement, Émile Messi, qu'on rentre, comme on le dit depuis le début, dans un fonctionnement de lecture, des tests de lecture de droit pour éviter des malentendus comme ceux-là qui ont coûté quand même un peu à la couleur du vert ou jaune du Cameroun. Il aurait suffi de lire ces mêmes tests depuis le début. On l'a dit, la proposition que Samuel avait donnée était déjà un consensus, malgré le choix qu'il n'avait pas impliqué. Il avait pris sur lui quand même d'accepter, Marc Brice et son équipe, mais il demandait simplement qu'on lui laisse son droit, qui est même écrit, de valider le reste de l'équipe, ce qui a été refusé. On a dû vivre tous ces films-là pour qu'au finish, ce consensus qui était accepté dès le départ vienne finalement être mis sur la table. C'est quand même un peu gênant, comme il le dit le professeur Messanga Obama, qu'on ait besoin de tant de bruit pour des choses qu'on peut décider en adulte et en responsable surtout, parce que c'est deux institutions, la FECAFOOT et le ministère des Sports. Rosalie, je vais être honnête avec vous et avec tous qui nous écoutent, pour dire que l'issue de cette affaire, on peut qualifier déjà d'une affaire, FECAFOOT 2007. Bien sûr, c'est une affaire. L'issue, il faut le dire, c'est d'abord une victoire du peuple camerounais. Oui. Et comme le professeur Messanga l'a dit, il fallait bien qu'à un moment donné, qu'on rassure les Camerounais qu'il y a quelqu'un qui donne vraiment des instructions et qui peut dire stop, arrêtez. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. MINSEP, FECAFOOT, nous savons tous, nous avons fait des émissions ici. Le problème ne commence pas aujourd'hui. Le ministre Mbila dit que c'est la récréation ou bien c'est la mi-temps. Non, c'est la fin du match. La première mi-temps s'est jouée avec l'histoire de Conceição, où Eto'o, bien évidemment, a gagné avec l'équipe Son. Malheureusement, les résultats n'en ont pas suivi. La deuxième mi-temps se joue avec Molekombi, mais il gère très mal la deuxième mi-temps, il faut le dire. Du coup, il n'y a pas de prolongation. C'est-à-dire que
Effectivement, c'est ça qui attire les prolongations, parce qu'il y a des contestations. Pourtant, on lui a donné un penalty. Il a même marqué, malheureusement, il n'y avait pas la manière. La manière, c'est quoi? Les hautes instructions ne doivent pas être un instrument de vengeance ou de rancune. Est-ce qu'il faut dire la vérité? Oui. Quand vous prenez Marc Beskito à valider, oui. Mais on se pose vraiment des questions. S'il ne nous avait pas ramené comme c'est ça dans cette affaire. Justement. Puisque Marc Beskito déjà là, les gens qui ont eu des difficultés de collaboration et tout, vous les mettez encore dans la liste. Attendez, c'est un tacle irrégulier au football. Et tout, c'est un humain. Il n'a pas fait des écoles, des grandes écoles de bonne manière, professeur Messanga. C'est quelqu'un qui a grandi dans des combats, dans des batailles. Il est comme ça. Il avait du mal à accepter ça, malgré le consensus qu'on imposait. C'était un consensus difficile. C'est pour ça qu'il dit que nous allons donc dans les prolongations, on va aussi le but, et puis personne n'accepte le résultat dans ces conditions-là. Et Dieu merci, ça dit que c'est un soulagement pour nous tous. Nous, les fans du football, nous qui supportons les Lions indomptables, un soulagement pour le ministre Moïse Kombi lui-même qui ne dormait plus dans cette affaire. Un soulagement. Pourquoi qu'il va dormir maintenant? Bien sûr, puisqu'il n'y a plus rien à faire. On ne va que faire avec cette équipe-là. Et tout lui-même qui est trop bagarré, il a grondé tout le monde, il a fait ceci. Enfin, il peut dormir tranquillement aussi. Vous voyez un peu. C'est pour ça que moi je dis, et il a dit quelque chose maintenant, est-ce que cette communion peut faire en sorte que l'ordre étant rétabli, la paix était revenue dans les cœurs par rapport à ce soulagement que moi j'espère bien qu'on soit partagé, qu'on ne fasse pas la paire des bras alors qu'on n'est pas d'accord et puis on cherche encore la petite faille qui va faire en sorte qu'on revienne là-dessus. J'ai dit vraiment... C'est pourquoi le ministre prévoit la récréation. C'est pour ça que moi j'ai dit... La pause. Moi les combis, c'est un grand monsieur, c'est un haut commis de l'État, à qui le chef de l'État fait beaucoup confiance. Parce que quand vous avez travaillé comme conseiller technique à la présidence, vous n'êtes pas n'importe qui. Quand on vous a confié le ministère de la Culture et des Arts, ça veut dire que le chef de l'État voit quelque chose en vous. Quand on vous donne le sport, s'il y a quelque chose qui unit les Camerounais, dans les cœurs, c'est les victoires, c'est les Ngano, c'est ces athlètes-là, les Chalon Bango. Aujourd'hui, le football, on ne prend plus les Lions en modèle parce que les résultats ne suivent pas. C'est pour ça que moi je dis, même quand l'équipe sont était là, on a vu les mêmes animosités. Les gens priaient, serraient les fesses, comme on dit, pour que les Lions ne gagnent pas. On a vu, en Coupe du Monde, les gens priaient et tout. Et tout. Aujourd'hui, si cette solution peut vraiment nous apaiser et dire que tout compte fait, c'est le Cameroun. L'image a été accordée, on a suivi les médias extérieurs et tout. Oui, chacun... Mais on doit aussi dire que c'est même par là qu'on doit rebondir et dire vraiment que le Cameroun est un continent. C'est ça aussi la particularité du Cameroun. Oui. Après avoir fait tout ce spectacle-là, si on peut revenir, taper le Cap-Vert, taper l'Angola, et puis les gens vont encore nous respecter, mais les gens, si quand ils ont leurs problèmes, vraiment ne vous mêlez pas. Ils savent ce qu'ils font. Honnêtement, c'est la famille. Aujourd'hui, conteste nos égos, parce que tout compte fait. C'est un problème d'ego au point où on a sacrifié le Cameroun. À un moment donné, les gens ne parlaient pas Cameroun, ils parlaient de leur propre orgueil. Il faut le dire. Dans ces conditions-là, l'humilité doit être cette vertu qui doit nous dire que monsieur le patron tutelle de la FECAFOOT, appelez le président de la Fédération camerounaise de football. Asseyez-vous, vraiment blaguez, et puis remettez-vous ensemble. Faites comme s'il n'y a rien eu, de telle sorte que l'équipe qui sera liée là, que cette équipe ait tous les moyens nécessaires, qu'on ne rentre plus au passé. C'est vrai que c'est difficile parce que les gens ont d'abord de très mauvais conseillers de temps en temps. Les églisiens aussi qui ne lâchent pas prise et tout. Vraiment, mais nous disons que nous, on n'a pas besoin de ça. Les Lions sont un patrimoine du Cameroun. Les Lions ne sont pas un patrimoine de la FECAFOOT du MINSEP. Ça, il faut le dire. C'est l'État du Cameroun qui accepte d'aller à la FIFA en donnant l'agrément à la FECAFOOT. Et accepte de respecter. Aujourd'hui, donc, comme le même Guy a dit, tu n'as pas tort, toi tu n'as pas raison,
vraiment, mettez vos gens ensemble, qu'ils travaillent. Donnons-leur des moyens. Et nous, on est là pour les supporter. Venez remuer encore le côté dans la plaie, la fait cela. Moi, je crois que pour la position de RDPC, nous sommes soulagés. Et nous prions tous les acteurs de conjuguer les mêmes verbes, d'avoir l'unité des cœurs. Comme je suis avec l'UPC, je rassemble et fais l'unification pour que ces liens encore retrouvent notre soutien qui vient du fond de nos cœurs et non qui calculent, qui vont faire ceci, que cela. Vraiment, moi je suis soulagé, je suis très content de l'issue de cette affaire. Et je souhaite que les Lions, avec toutes les bénédictions qu'ils ont toujours reçues de nous, que les gens aillent de l'avant. Le 8 mars, le 8 juin prochain, cette projection, rassurez-vous. Cette date, on va revenir. Non, j'arrive. On ne peut pas tourner la page comme ça. Je voulais juste m'assurer qu'à l'issue de ce bras de fer, tu sais, moi j'aime parfois remuer le couteau dans la plaie, surtout les plaies puantes qui nous laissent sortir des asticots et qui nous empêchent de dormir pendant des jours. Il faut bien les laver pour être sûr que quand on sortira de là, on aura des plaies propres qui vont bien capter le médicament et que la suite sera claire. Parce que le problème, il reste tout entier. Si ils ont eu du mal à accepter ce consensus depuis le début, aujourd'hui, vous pensez que ça va être aussi facile et que moi, le combi va se nettoyer, il va dire, bon, le petit a eu ce qu'il voulait et puis je le laisse travailler. Là est tout le problème aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça va se passer comme ça ou bien, comme il a dit, hein, mine de rien, on a des égos et il y en a qui annoncent des surdimensionnés. Est-ce qu'on ne va pas se heurter? On a vu quand même, mine de rien, on a vu les actions du ministre des Sports dans le volet qui jusqu'aujourd'hui a du mal à se redresser. Et ça ne l'a pas empêché de continuer malgré que le Cameroun a perdu beaucoup dans cette bataille-là. Est-ce qu'il va laisser pour le football que le Cameroun puisse se reposer? Parce que les rumeurs disent que derrière cette affaire de football, il y a beaucoup d'affaires compliquées qui nous laissent donc nous un peu dubitatifs sur l'issue. Madame Guessele, ce que je vais vous dire, c'est que le problème n'est pas totalement résolu. Le ministre a parlé de la récréation, non de la mi-temps. C'est une mi-temps qui va prendre le temps que ça va durer, mais ce n'est pas une mi-temps ordinaire. Moi, ce que j'ai eu, le sentiment que j'ai eu, c'est que hier encore, j'ai lu le message du ministre dans la réunion qu'il a organisée. À l'intérieur, j'ai compris qu'on était dans une affaire de personne. Parce qu'il y a un endroit où le ministre a évoqué l'ego surdimensionné, débuté en 2010 dans le cadre de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je me suis dit, mais bon Dieu, donc c'est un problème qui date de depuis. Or, on avait une situation sur la table. Le deuxième élément, ou alors la deuxième information que j'ai eue, c'est celle qui est sur là où ça a commencé. La capacité que nos dirigeants ont à manipuler soit les instructions, soit les textes. Vous avez des gens qui n'ont pas voulu respecter la loi de 2014. Vous avez des gens qui ont convoqué la convention de 2015. Ils ont manipulé l'article 9. On leur a dit, quand vous appliquez l'article 9, et que ça devient un peu compliqué, dans cet article, il y a l'article 13, qui dit que si une partie conteste, vous vous asseyez, vous trouvez un compromis. Ils ont ignoré. Vous avez des gens qui ont reçu le discours du chef de l'État, et le chef d'État leur a dit, vous devez y veiller. J'ai gardé cette expression. Y veiller. Je suis entouré des professeurs ici. Quand on vous demande de veiller, ça veut dire que l'autre fait, et toi tu veilles à ce qu'il applique concrètement ce qui doit être fait, notamment la directive, qui était celle de redorer au football son blason. Mais ces gens ont décidé eux-mêmes de faire en veillant. Et la dernière chose que j'ai retenue ce jour, c'est que soit c'est pas le président de la République qui a donné l'instruction, et les gens ont voulu lui attribuer ça, ou alors lui-même en donnant l'instruction, il s'est trompé. La preuve, il est revenu sur ce qu'il a dit. Parce que dans l'instruction du chef de l'État, M. Marc Bush est le coach, et il y a tout ce qu'on n'a pas cité. C'est clair. L'autre chose que j'ai eu comme leçon, c'est le zèle de nos administratifs. J'écoutais encore avant-hier
le monsieur qui représentait le ministre, Cyril Tolo. monsieur Cyril Tolo, le conseiller technique numéro 2, qui a fait un point de presse devant la fédération et qui a dit il y aura un seul staff. Et c'est le staff que le chef de l'État a choisi. Je le dis, et il n'y aura plus de débat là-dessus. Il est parti. Aujourd'hui, nous en sommes où? Donc, ce film, moi, en tant que citoyen, m'a assez édifié. Comprenez? Je suis même parti du sport pour comprendre le fonctionnement de notre cité, de notre république, pour comprendre qu'en réalité, il y a beaucoup de manipulations. Et donc, que si les Camerounais sont davantage vigilants, il y a beaucoup d'autres choses que l'on pourra mettre hors d'état de nuire. Nous l'avions dit depuis sur ce plateau que l'approche consensuelle était l'approche de la FECAFO. Parce que le ministre a nommé ces gens, la FECAFO a écrit à la FIFA a donné ses orientations, la FECAFO a pris les éléments qui étaient dans la liste du ministre, en l'occurrence le coach et ses assistants, il a greffé à cette liste des gens avec qui il pensait pouvoir travailler. Des gens qui seront pris à la solde par la fédération, des gens qui n'avaient pas de difficultés à vivre, à cohabiter avec lui. Mais on n'a pas compris pourquoi il y a eu un tel entêtement, au point où les gens ont exposé notre République et le Cameroun a fait la risée. On en parle partout. Il y a un journaliste qui disait que on ne sait pas si le président est là ou il n'est pas là. Un journaliste français. Bon, apparemment, il est là, puisque... Mais le problème, c'est l'information que nous avons donnée aux autres. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû en arriver là, parce qu'on était dans une affaire de personnes. Moi, je reste républicain. Et dans l'approche républicaine que j'ai, je me suis rendu compte qu'effectivement, la personne qui était dans son plan droit et qui a compris les enjeux, c'était le président de la Fédération camerounaise de football. Loin d'être exigeant comme certains tenter d'attribuer une image aux gens, mais le bon sens est la chose la mieux partagée. Et là, dans le cas d'espèce, c'était le bon sens. Parce que la loi encadre tout. Et c'est le professeur Obama qui le disait, il y a peu. En République, ce qui prévaut, c'est d'abord la réglementation, c'est la loi, c'est les textes qui encadrent le fonctionnement. Et il y a l'ordonnancement des textes. La loi de 2014 dit exactement qui doit gérer l'équipe nationale. Et il faut rappeler au Camerounais dans quel contexte cette loi a été votée et promulguée par le président de la République. C'était au lendemain de la débâcle de 2014. Et la question que le président avait posée à son temps, c'est que qu'est-ce qu'il faut? Et le président s'était rendu compte que l'une des choses dont la fédération faisait face, c'est qu'elle n'avait pas les mêmes. Et il a fait tout un décret. Même si le mec après, il y a un monsieur qui était à la fête de la fédération qui en réalité avait deux casquettes. D'un côté, le joueur, il ne faisait pas les affaires de la fédération parce que c'était un ancien ministre. Donc, en réalité, on a fait le truc. Comité de normalisation. Comité de normalisation, feu professeur Joseph Founa, qui a laissé un certain nombre de choses passer parce que quand on interroge 2015 aujourd'hui, la question que l'on pose, c'est que comment est-ce que une telle convention à l'État est passée? La réponse qu'il faut dire aux gens, c'est que le responsable qui était à la fédération à cette époque était un ancien ministre des Sports, membre militant du RDPC. Et donc en réalité, les choses se faisaient avec beaucoup de recul à son niveau. Il ne représentait pas valablement la fédération. Sinon, il n'aurait pas autant sacrifié les intérêts de la fédération. C'est pour ça que la dite fédération a été remise en cause à la fois par la FIFA qui a demandé qu'elle soit revue. La dite convention, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, je pense que là où nous partons, c'est le triomphe du consensus. En République, c'est ce qu'il faut. On ne va pas forcément présenter un victorieux parce qu'en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est la victoire des Lions, le 8 contre le Cap-Vert. Mais je pense quand même que, puisqu'on est dans une République qui se construit, et puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer à se faire, il faudrait que les gens apprennent désormais, non pas à se targuer, à se prévaloir d'un certain pouvoir de l'État pour imposer X, Y choses malencontreusement, mais qu'ils apprennent à respecter les textes et c'est la République qui sortira chaque fois vainqueur.
Et bien sûr, respecter cet espace également par la révision de ce document, de cette convention qui est à l'origine quelque part de cet imbroglio. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que la convention ne gère que l'aspect financier du fonctionnement de la Fédération et du ministère des Sports et non l'entièreté du fonctionnement des équipes nationales au Cameroun qui est géré par le décret qui avait été signé par le président de la République. Ça, c'est l'information. Bon, maintenant, je pense qu'il parlait des articles aujourd'hui qui ont dû être mal interprétés ou mal gérés, même si on a envie de se demander quand même de la posture du ministre des Sports qui est quand même un grand juriste. Ça, il faut le rappeler, comment il aurait pu mal lire les tests, peut-être, comme il le dit aussi, hein, peut-être c'était aussi une envie de régler quelques comptes qui dataient depuis 2010, comme M. Mvolo le dit, mais il est peut-être temps de s'arrêter. On a trop perdu dans cette bataille. Tout le monde parle du Qatar, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire et des dessous, des camps qui n'ont pas aidé l'équipe nationale à faire une bonne prestation. J'en parlais encore avec mes invités il y a 2 jours, avait dit qu'il faudrait que cette paix soit véritable. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui, que ce ne soit pas une façade pour faire plaisir aux gens, mais que véritablement chacun dise dans son cœur, ok, j'étais même détesté, mais aujourd'hui, on a une priorité, c'est redresser cette équipe qui en a besoin. Oui, en fait, et ça passe, comme la FIFA l'a dit, par la révision de cette convention qui, à leur avis, ne correspond pas au fonctionnement des structures à leur niveau. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas voulu remettre le couteau sur ce que vous avez qualifié de plaie tout à l'heure là. C'est lui qui a dit que c'était la plaie. Parce que moi, je célébrais plus la paix qui est arrivée aujourd'hui. Bien sûr, qu'elle soit apparente ou pas, il fallait d'abord qu'on en arrive à une situation de paix pour qu'au moins les 2 matchs qui sont face à nous là, que la sérénité revienne, même si elle est une sérénité apparente. Mais de toutes les façons, là où c'est un peu gênant, c'est que la convention, je pense, de 2015, c'est ce que vous parlez. Ouais. Vous voyez que cette convention, c'est pas l'Africa Foot avec l'État. Non. C'est l'État et l'État. Ouais. Ça, vraiment, il faut que ça soit bien dit comme ça. Le comité de normalisation n'est pas l'exécutif du tout. Ce n'est pas l'exécutif de l'Africa Foot. C'est l'État qui signe la convention avec l'État. Donc vous voyez alors pourquoi est-ce qu'il y avait effectivement la difficulté pour que ces gens-là arrivent à trouver une solution, même si elle est une solution apparente. C'est ça qui est la vérité. De toutes les façons, moi je crois que quelqu'un parlait de la République tout à l'heure là et donnait un peu les principes de vie pour qu'on ait une République assez sûre, efficace et durable. C'est justement le respect, d'abord établir les normes. On se dit donc que les normes sont déjà établies. Il faut donc maintenant être capable de les respecter, de les appliquer. Et vous voyez que à chaque fois que nous avons un problème chez nous au Cameroun, c'est pas l'absence des textes, c'est plutôt le défaut vient toujours du fait que ces textes sont toujours mal appliqués ou même pas du tout appliqués. Parce que quand vous prenez le décret de 2014, tout est bien dit. Et c'est cette solution qu'on en a aujourd'hui. C'est dit là-dedans. Vous voyez que c'est aujourd'hui dont on peut arriver à penser que l'Africa Foot traite avec l'État. Parce qu'il y a un exécutif. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de comités de normalisation qu'on renouvelait au fil des temps. Donc, depuis un certain temps, je ne sais pas, il n'y a plus jamais eu d'élection sauf l'élection de l'exécutif actuel. Donc vous voyez très bien que, comme disait M. Messi, il y avait un problème d'ego à l'intérieur. Ça veut dire que les gens sont partis de quelque part avec un certain type de problème. Et il fallait donc justement arriver à les régler, mais sans tenir compte du fait qu'à ce niveau-là, on sacrifiait notre élément le plus fondamental qui est le Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit lorsqu'il fallait célébrer cette paix aujourd'hui que moi j'aurais aussi aimé que cela soit relayé de la même manière comme ça a été le cas lorsque on avait frôlé le pire de l'autre jour. Parce que ça aussi, ça peut permettre... Parce que la vitesse à laquelle tout cela était parti, j'ai été surprise aujourd'hui en suivant Minute Bami cette actualité, de constater que les mêmes journalistes qui étaient debout devant la Fédé, qui ont relayé avec grande vitesse la dernière fois, ont eu beaucoup de mal à faire passer l'information aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu demandais à quelqu'un, Marc Brice est arrivé,
pour ceux qui étaient loin, quoi. Il demandait, Mabri, ça arrivait, tu vois. Il demande Kochang, alors que, parce qu'en fait, on aimait bien. Ça, c'est donc justement. Donc, ça faisait pas le buzz, on n'était pas très d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme on parlait du mal des réseaux sociaux. Vous voyez comment quelqu'un souffre après un accident, vous venez filer parce qu'il faut vendre l'image. Ce n'est pas bien. Parce que moi, je vais vous rassurer que je sors du village, vous m'avez écrit que j'étais bloqué en droit à cause de la pluie. Moi, j'ai vu les gens de mon village, à Elika comme aujourd'hui, qui ont vécu la fin de l'autre jour et qui ont été informés dès les premières heures aujourd'hui qu'il y aura une réunion pour pouvoir régler ces problèmes. Beaucoup ont abandonné le chemin des champs pour voir de quelle manière et par quelle alchimie on peut arriver à trouver un consensus qu'il soit apparent ou pas. De toutes les façons, quand moi je quittais, presque j'ai laissé ce village en train de célébrer cette affaire. Parce que là, et pense qu'il y a une victoire face au Cap-Vert et à l'Angola quelques temps après, qui est en train de se tisser. Moi je crois que pour résoudre ça, c'est vrai, il faut remuer pour que désormais puisse le passer. Oui, mais je crois que pour le moment, il faut d'abord célébrer, féliciter ces gens qui sont arrivés, malgré le temps que cela a pris, c'est vrai. Ça a même coûté beaucoup de choses. Peut-être vous ne savez pas qu'au quartier, d'autres ont même bagarré. Certainement, les gens ont eu des blessures. Certainement, il y a eu des casses, il y a eu ceci, quel que soit le niveau. Mais, de toutes les façons, aujourd'hui, le Cameroun en sort vainqueur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est au nom du Cameroun. Nous devons penser donc, pour emboîter un peu, même pas au RDPC, mais à M. Émile Messi, quand il dit que lorsque nous posons des actes, nous devons regarder par devant nous et même par derrière la République du Cameroun. Parce que là, lorsqu'on avait ce problème, c'était pas le problème du RDPC, ni de tous les autres partis politiques, c'était vraiment une affaire du Cameroun. Et lorsqu'on marque souvent au début, je pense qu'il n'est jamais vu que c'est le RDPC qui célèbre ici. C'est pour ça que moi, je n'aime pas que lorsqu'on est face à un problème, aussi celui qui concerne au Cameroun, qu'on vienne avec les partis politiques qui vont commencer à nous jouer un petit jeu là qui nous servira pratiquement à rien du tout. Parce que là, s'il y avait des partis politiques véritables au Cameroun, ils auraient pu acheter ce problème pour pouvoir donc montrer leur leadership et peut-être montrer comment est-ce qu'ils ont un véritable agenda pour pouvoir montrer au jeu du monde que c'est nous qui voulons et c'est nous qui tenons les leviers de ce pays parce qu'il faut le conduire jusqu'à sa trajectoire historique. Malheureusement, je n'ai pas vu un parti politique qui c'était pas l'affaire des partis politiques. Voilà, c'est pour dire que face donc à la parti politique s'invitait même, il allait fouiller le jeu et on allait le temps. Et il faut donc justement faire la récupération de choses. C'est là j'interviens parce que vous avez dit que s'il y avait des partis politiques sérieux. Oui. Non, c'est pas parce que les partis politiques n'ont pas intervenu dans cette affaire qu'ils ne sont pas sérieux. C'est pas une affaire c'est une occasion que peut-être aussi. Non, on a pris position dans cette affaire. C'est pour ça que nous avons exigé que la loi. Non, vous n'êtes pas obligé de beaucoup nous voir. Je le dis déjà. On a dit que la loi doit être respectée. Et nous disons chaque fois et avec emphase. C'est ça que le parti politique fait dans le cas d'espèce. Oui, Rosalie. Alors on lui permet de chuter. Il a déjà chuté. Non, il n'a pas chuté. Lui, il a pris mon petit temps là pour dire que c'est mon bon. Oui, c'est mon bon. Je le lui ai concédé parce qu'en fait, ce n'était pas un débat, c'était pas d'abord ma chute aussi en plus. Moi, je voulais tout simplement dire en 2 ou 3 mots que le Cameroun est un et indivisible, devrait être magnifié dans presque tous les aspects de notre vie. C'est ça qui... C'est ça votre chute. Oui. En même temps aussi, j'ai envie de demander si cette magnifiance c'est décrète. Ou devrait... Justement, ça revient au même problème de fond. Oui, Émile. Oui, Rosalie, je crois que nous avons le devoir de vérité. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous ne devons plus être complaisants pour dire la vérité. Ouais. L'affaire Eto'o divise tout le monde. Même au sein de nos petites familles. Oui. Ton enfant te dit de laisser Eto'o en paix. Qu'est-ce que tu en sais, mon fils? Dans les partis politiques, il y a les pro-Eto'o, il y a les contre-Eto'o. C'est-à-dire, partout à l'église, vraiment, pour dire que, au finish, ce qui ressort de là, c'est que les Camerounais aiment le football. Eto'o a fait ses preuves au football. C'est un atout. Et c'est pour ça que ça divise. On ne peut pas dire que les partis politiques pouvaient récupérer cette affaire en disant quoi? En étant pour Eto'o ou contre Eto'o? Non. Pour dire que, quand je dis c'est la victoire du peuple camerounais, ce n'est pas une victoire des juridictions ou des textes, c'est des histoires.
Le décret, c'est pour ça que moi j'ai de la peine à revenir sur des petits détails sur lesquels on est passé. Les textes ne causent aucun problème. Le décret est là. La convention est là. La preuve, lorsque le président de la FECAFOOT saisit la FIFA pour poser le problème que voilà, le coach qui a été désigné, qu'est-ce que j'en fais? La FIFA dit, j'ai lu votre requête et j'ai également consulté toute la documentation qui entoure la désignation de l'entraîneur au Cameroun. Je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun problème. Si oui, c'est cette convention qui vous prive de certains pouvoirs que vous-même vous avez donnés à l'État. Et en ce qui me concerne, je vous suggère de modifier la convention de 2015 pour retirer vos pouvoirs que vous avez concédés à l'État. Voilà la vérité, professeur Msanga. Alors, quand moi j'ai dit, le ministre des Sports a eu l'occasion d'égaliser un but, puisqu'il avait déjà encaissé, c'est une forme de style. Mais il se trouve que quand il a le penalty, le gardien s'échauffe encore pour venir se placer sur la ligne, comme vous savez. Mais quand le gardien se retourne, il avait déjà marqué. C'est là où donc la requête commence. Il dit que non, vous avez tiré ce penalty dans l'irrégularité, il faut reprendre. Le gardien n'était pas en poste, il dit j'ai tiré, j'ai marqué, on n'en revient plus. C'est-à-dire donc, voilà donc, ce n'est pas un débat juridique. Ce que nous avons vécu là, il n'y avait rien de juridique. Oui, on peut dire que Joseph Ouona, qui a été ancien ministre des Sports et de la Jeunesse à l'époque, a même eu, je l'ai évoqué sur un plateau hier. C'est-à-dire que lorsque nous allons à la Coupe du Monde en France, en 1998, Onana Vincent est président de la Fédération camerounaise de football, qui commence également à tutoyer, comme on a vu là, le ministre des Sports, au nom du principe que l'État ne doit pas s'ingérer dans les affaires, et tout, et tout, et tout, et tout. Les gars font des choses comme au quartier, jusqu'au moment où on a frappé le poing sur la table pour dire que ce monsieur, je vais vous montrer que ça ne se passe pas comme ça. On a créé une fausse histoire, j'ai dit une fausse histoire, de la vente de billets parallèles de la France, et puis on a pris un année, on l'a abandonné en prison. Mais il avait été récompensé. Il y a Mohamed, écoutez, il y a Mohamed qui était vice-président, va à la Coupe du Monde avec les Lions. Et quand ils reviennent, ils font des choses là, il y a Mohamed devient président par les moyens que nous savons. Entre-temps, 6 mois après, on se rend compte qu'on n'en a rien fait de mal, on le libère. Entre-temps, il a perdu son poste. La preuve, c'est qu'il est devenu député. Entre-temps également, il y a Mohamed, lui-même aussi, qui est entré dans les méandres de la FECAFOOT, est devenu le président le plus puissant. Pour qu'il soit débarqué là, on sait comment on a fait. Pour dire que ce débat n'est pas juridique, n'est pas sur les textes. C'est des individus qui nous ont vraiment dérangés. Mais comme l'issue est là, moi je suis un peu gêné quand on rentre dans les textes qui sont appliqués. Mais non, ce qui a été vu là, c'est qu'on a appliqué quel texte? C'est le consensus qui a triomphé. D'après ce que vous-même vous avez dit, le triomphe du consensus. Oui. Parce que quand celui-ci crie que moi, je me chauffais encore pour aller attendre le penalty, il l'a tiré, je n'étais pas là. C'est-à-dire que Eto'o aurait souhaité tout simplement que moi, les combis l'appellent pour dire que j'ai reçu de hautes instructions. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place un staff? Eto'o a découvert que le staff était déjà constitué. C'est là où sont courus. Pour dire que voilà, est-ce qu'on doit faire ça, moi et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on a violé un texte. Et c'est là dont le problème d'ego entre en jeu. Quel est donc le type de personnes qui ont été désignées? C'est des ennemis d'Eto'o qui se retrouvent dans la liste. Il y a un problème. Vous voyez, c'est donc toutes ces subtilités-là qu'on va dire que laissons le débat juridique. Honnêtement, laissons le débat juridique. Si le débat juridique était posé, la FIFA aurait réglé cette histoire-là. Et aujourd'hui, ils sont convaincus que si ça continue comme ça, puisque la FIFA même menaçait déjà, nous n'allions pas jouer les matchs éliminatoires. Et c'était vraiment la catastrophe qu'on allait frôler. Et je dis, d'accord, nous avons évité cela. Tant mieux, ce n'est pas une victoire de qui que ce soit, mais c'est une victoire du peuple camerounais. Et nous disons que les acteurs qui sont là maintenant, nous les encourageons à continuer de l'avant.
pour que non seulement on va jouer, mais qu'on gagne, que les Lions continuent à gagner, qu'ils continuent à être cités en modèle, et avec le soutien de tous les Camerounais. Mais les détails, j'ai dit vraiment, on peut en passer. Moi, j'aime les détails. J'aime trop les détails, monsieur Émile Messi. Parce qu'il y a eu une subtilité dans vos propos là. Ce consensus qu'on brandit aujourd'hui a été proposé par Samuel Eto'o, justement, qui avait compris dès le départ, qui a eu une convention qui était bizarre et qui a accepté que le coach qui avait été désigné puisse travailler. Mais il y a également, je parle justement d'un côté légal qui a été refusé par le MINSEP, c'est que tout le reste du staff n'avait pas l'exclusivité de la FECAFOOT. Et lui, il a nommé cette partie-là. Je pense que c'est là où tout a été bloqué. Parce que si il n'avait nommé que Marc Brice et son équipe, on n'aurait pas atteint ce degré de tension. Aujourd'hui, il a eu donc gain de cause par rapport à l'arbitrage. Voilà, c'est juste la nuance que je voulais soulever. C'est l'application des tests. C'est pas seulement un consensus, c'est l'application des tests. C'est ce consensus, c'est l'application des tests qui les encadre tous les deux. Quel texte on a appliqué? Non, la convention prévoit à l'article 9 que le ministre peut nommer un coach. Il peut la valider. Quand il s'est rendu compte que c'est dans la convention qu'on a expliqué. La convention prévoit également que le reste, c'est lui qui nomme. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc, la convention prévoit qu'à un moment donné, les deux peuvent nommer les éléments et ils forment un consensus. Il l'a fait. C'est pour ça que ce sont les tests qui sont appliqués. C'est difficile qu'on sorte là lorsque nous sommes pour un camp. Bon, on va t'expliquer comment nous on est dans un camp là. C'est pas un problème de camp, c'est juste l'arbitrage de la haute hiérarchie qui a peut-être donné raison à Eto'o-Fils. En ce moment, également les textes. Vous-même vous le dites tous les jours, la haute hiérarchie est légaliste. Oui. Et s'il est légaliste, c'est que lui-même il est conscient que les tests validait cet accord que Samuel Eto'o avait proposé. C'est pourquoi il n'avait pas dit non. Voilà, c'est pourquoi c'est passé. Il faut seulement qu'on le dise comme ça et qu'on traverse. Insister dessus aussi pour vouloir intégrer la tutelle. Cette vérité, ça et là aussi, ça devient donc un problème d'ego. Est-ce que c'est toi qui devait imposer cela? Est-ce que c'est l'autre? Non, est-ce que c'est un problème d'imposer? Justement, c'est même tout ça l'histoire. Est-ce que c'était un problème d'imposer? Oui. Moi, en anthropologie, nous avons ce que nous appelons les survivances. C'est-à-dire les traits de caractère que vous aviez à un stade inférieur, quand vous passez à un autre stade, quand je dis inférieur, antérieur, c'est antérieur plus juste. Plus juste. Ce que vous avez à un stade antérieur, que vous ramenez à une période plus actuelle, on appelle ça les survivances. L'une des survivances qui me tient pour le moment, c'est le principe du journalisme. Dans ma vie antérieure, j'ai été journaliste. Les faits. Et les faits sont têtus. Non seulement ça, mais de quels faits il s'agit? Le journalisme fonctionne sur ce qui ne va pas. Le journalisme ne fonctionne pas sur ce qui va. Donc, il faut depuis qu'il essaie de me ramener sur ce qui va, je comprends pas. Ça. Et cela dit... C'est un homme politique pour la présidence. Cela dit, quand je reviens donc toujours comme anthropologue pour voir actuellement ce qu'il y a, je constate que le vrai problème du Cameroun n'est même pas dans les textes. Prenez les meilleurs textes et les plus limpides, les Camerounais vont se battre dessus. Parce qu'il y a un substrat culturel que nous avons développé entre-temps, je ne sais pas comment ça a commencé, et qui rend la vie publique superficielle, c'est-à-dire tous les acteurs publics sont d'une superficialité qui choque. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'idéal. La République, ça n'existe pas dans la tête des gens qui gèrent. Ce qui motive, c'est l'argent. Je vous ai pris un cas, une époque. Yaoundé était sous les ordures. Et on a annoncé 2 entreprises qui voulaient traiter les ordures. Et on a vu les institutions publiques se battre pour se disputer les ordures. Chacune voulait avoir les ordures. Bien, la bataille a tellement si bien fait que les entrepreneurs sont partis. Et les ordures sont restées. Personne n'a reconnu ces ordures. Donc, vous comprenez oui, c'est pas les ordures qui les préoccupaient, mais c'est ce qui allait se faire derrière les ordures. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Si vous voulez comprendre les batailles au sommet de l'État, si vous voulez comprendre les batailles dans la vie publique,
ne les cherchez pas là où elles se déclarent. Pas du tout. Cherchez-les en dessous. J'aimerais voir de telles batailles sur la fédération d'athlétisme. J'aimerais voir de telles batailles sur la fédération de boxe. Mais pourquoi c'est au football? Tout le monde sait que le football, c'est le grand bali-bali. Et lorsque vous voyez dans ce qui se passe, et ça m'a révélé autre chose, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, dans l'exposé de M. Messi, tout à l'heure, parlant de l'affaire de Nana Vincent. Je comprends aussi comment on devient maire, un député ou un élu. Au Cameroun, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on aura été un vrai acteur, un acteur politique convaincant, mais c'est parce qu'on aura raté quelque chose de côté qu'on est compensé par un autre poste qui n'est pas là où on l'attend. Donc vous voyez, tout ça c'est des manipulations autour de l'argent. Non, je voulais tout simplement dire qu'il n'a pas été condamné par la justice dans ce sens pour professeur-là. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Et justement pour cela, comme il n'a pas été condamné et qu'il avait perdu son... Il a dit que nous tous on sait comment ça fait. Il a eu un autre poste de justice. Il a eu un autre poste officiellement électif. Officiellement électif. Donc, vraiment, lorsqu'on revient, on retrouve. Parce que lorsque vous avez les textes les plus clairs, les jurys sont très intelligents dans ce genre de truc. Quand on vous dit, voici la lettre de la loi, on te dira non, il y a l'esprit de la loi. Donc on va se battre sur une loi limpide, parce que les uns vont s'accrocher sur la lettre et les autres sur l'esprit, et démontrant que la lettre et l'esprit peuvent être divergents et créer donc toute une divergence qui n'est pas fondée sur l'objectif du texte, mais sur ce que le texte permet d'avoir. Donc le problème du pays est celui-ci. Et je reviens sur ce que M. le ministre a dit. Nous sommes véritablement dans une mi-temps. Et j'ai la certitude que ce match va reprendre très bientôt. Et parce qu'autour du ministre, le ministre ne joue pas au football. Et si moi j'avais été le conseiller de M. le ministre, je lui aurais pris l'image même du football. C'est un sport qui essouffle parce qu'on court. C'est un sport au cours duquel on tombe, on se salit. Et on se relève. On se salit, on peut même se casser. Oui. Donc, lorsqu'on a une certaine hauteur, je pense qu'il faut le regarder à partir des tribunes, bien plus que sur l'aire de jeu. Donc, moi, personnellement, si j'avais eu à donner un conseil, vraiment, j'aurais pris cette image, je lui aurais conseillé de se mettre à la tribune. Et de regarder le match. Et de regarder sa belle veste, sa belle cravate et ses belles chemises, et de regarder les autres se salir sur l'aire de jeu. Et maintenant, à la presse, non mais c'est ça là, c'est vrai avoir la hauteur à ce niveau-là. Qu'il ait raison ou pas, parce que le vrai problème c'est, imaginez demain, même malgré ce consensus, imaginez demain que le Cameroun n'ait pas les prestations attendues. C'est ce qu'il allait dire. De toute façon, on va remettre sur la scène de Cameroun. Et même avec votre permission, en quelques secondes, les Camerounais sont parfois de mauvaise foi. J'ai suivi des débats où on avait à un moment donné un coach que les gens ne voulaient pas, qui faisait gagner le Cameroun. On dit que le Cameroun gagne mais sans la manière. Donc on trouvait toujours une occasion pour contester même les victoires. On dit on gagne, c'est vrai, on gagne sans la manière. On peut aller jusqu'où. Bon, donc on n'est pas le nommer. À Kono. Donc on peut arriver aujourd'hui à une situation qui va se répercuter. D'ailleurs, attendons les deux matchs sereinement. Après les deux matchs, on va quoi en parler? C'est ce que vous vouliez dire, monsieur le ministre, quand vous dites la mi-temps et vous dites dès que Marc Brice va rater la première rencontre, pap, il rentre en Belgique. Ça veut dire que vous l'attendez au tournant. Ce n'est pas seulement lui qui va rentrer. Il est entraîneur jusqu'à présent. Est-ce qu'il a commencé à entraîner les joueurs? Il n'a pas encore commencé. Il a fait la liste. Il fait la liste sans connaître les joueurs. C'est vrai pour la situation réelle. Parce qu'il y a eu une situation analogue à Sombe. Racine de Bafoussam contre Union de Douala.
Les enfants se mettent à crier à la fin du match. On dit Union 0, Racing 0. Et le vieux qui était là, il dit que c'est en faveur de qui? Quand le professeur parlait, il a utilisé un langage très haut. Très haut, justement. Mais il a dit toutes les vérités. J'ai suivi encore une situation quand les footballeuses étaient à la Coupe du Monde au Canada. Après le Canada, les journalistes qui parlaient, on a refusé de leur donner leur argent, qu'on va leur donner l'argent à Yaoundé, au retour. Vous vous rendez compte? Et quand elles sont revenues, je ne sais pas s'ils ont eu un franc. Donc le vrai problème, c'est le faux et usage de faux. Le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait la lumière sur ce que nous faisons. Quand vous discutez avec les joueurs aujourd'hui, ils vous disent que c'est la première fois qu'ils vivent comme les gens qui ont une considération. Oui. Mais ceci, il n'est pas félicité, il donne même son argent. Oui. Il essaie de donner les moyens aux équipes du quartier et tout ça permet que les Camerounais vont finalement avoir des vrais footballeurs entraînés au Cameroun. Alors quand on nomme un entraîneur qui vient de l'étranger, je me demande toujours est-ce qu'il comprend la mentalité dans laquelle il va fonctionner. Et nous avons tellement discuté. Pourquoi on ne parlait pas que l'entraîneur a déjà fait une heure d'entraînement avec le joueur? Et lequel joueur? Peut-être il ne le connaît pas encore. Bon, le regroupement est censé démarrer lundi. On aura l'occasion de voir s'il les connaît ou pas. Donc une semaine, hein? Lundi, dans quelques jours. Semaine. Oui, justement. Donc il aura à peine 5 jours pour travailler avec. Oui. Bon, il va échouer, je suis sûr, parce qu'il n'a pas eu le temps pour les entraîner. D'accord. Donc la mentalité dans notre pays, j'ai pensé à une proposition ancienne qu'on parlait, il faut d'abord une réconciliation nationale. Je crois qu'il faut sortir par là, comme l'ANC a fait en Afrique du Sud. Ils avaient aussi le même programme que nous. Il faut une vraie réconciliation nationale. Nous sommes tellement divisés, il y a tellement un système qui nous a conduits peut-être dans une clôture. À l'intérieur d'une clôture, il faut accepter ce qu'on pense, ce qu'on fait, il faut seulement suivre. Ça part de là. Tu essaies de discuter avec les Camerounais qui réfléchissent un peu, tout le monde est dessus. C'est pourquoi je mets l'accent sur le fait que quand on donne une responsabilité à quelqu'un, surtout un technicien, laissez le technicien faire son travail. Oui. Si vous politisez, si vous lui donnez, je ne sais pas quel collaborateur, finalement, c'est vous qui êtes à l'origine de saboter ce qu'il devait faire. Alors si maintenant vous dites comme ça à un ministre que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien, il dit que, mais dis donc, mais comment tu t'appelles même? Il veut savoir d'où sors-tu. Ça veut dire que quand on pose un acte, il faut l'accepter, il n'y a pas question de critiquer et tout et tout. D'ailleurs, on dit que maintenant au Cameroun, il faut utiliser les termes quand tu es sale, on dit que vraiment tu es très beau, mais laissons que après votre bain, bon, ça ira très bien. Donc il est sale. Le politiquement correct. En tout cas, nous on va suivre cette actualité. Donc on laisse les techniciens faire leur travail. On laisse Samuel Eto'o travailler. Comme on a dit maintenant qu'il y a la paix, je ne sais pas, un consensus. Pourquoi un consensus? C'est parce qu'on n'a pas voulu faire les choses telles que les documents prévoient. Et des fois même ces textes-là sont écrits par les non-footballeurs. Quelqu'un a réfléchi, il n'est pas footballeur, c'est lui qui a écrit. Moi, le simple footballeur, c'est quoi? Il faut s'entraîner, il doit marquer les buts. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas un footballeur. C'est clair. Et le passé de l'entraîneur actuel,
qui connaît son passé. On ne connaît pas son passé. Alors, si on vous donne quelqu'un qui n'a pas de passé visible, ça peut être encore... Un autre problème. Donc vous sautez de l'avion sans parachute. Moi, je l'attends les 2 premiers matchs. Le 8 et le 11. Alors, s'il gagne les 2 premiers matchs, je vais me calmer. D'accord. Marc Brice attendu au tournant. On aura l'occasion encore d'en parler avant le 8 juin prochain. Là, je vous le dis, de but en blanc, j'en prends 10. Pas plus, et on parle de l'intelligence au Cameroun, c'est important, parce que c'est lié un tout petit peu à ce que nous venons d'aborder comme sujet. Bonsoir Rosalie, vous êtes toujours ravissante, le calumet de la paix a été allumé, cette paix des braves réclamée est effective, c'est le Cameroun qui gagne. C'est Kobil qui écrit ce soir. La Guinée équatoriale. Bonsoir à tous. Le ministère des Sports est jaloux du président Samuel Eto'o. C'est pour cette raison qu'il fait le bras de fer en oubliant que Samuel Eto'o est un avant-centre incontesté dans le monde. C'est Serge Bayim. On reste toujours en Guinée. Bonsoir Madame Rosalie, j'aime ta façon de modérer. Tu es la meilleure. Tu es belle comme ton émission. Bravo pour le choix des panélistes. Julio depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à ton panel éloquent. Je partage l'avis du citoyen Hubert Volo, mais je dis bravo à Eto'o pour avoir tenu ferme et debout face à l'imposture de certaines hautes instructions préfabriquées par certains responsables administratifs. Le ministre est défait et il n'a plus rien à dire. La jeunesse camerounaise dit désormais non à la manipulation. L'autre ministre n'a qu'à bien se tenir. C'est Oscar Henry Mingede qui nous écrit. Bonsoir sur le plateau, les Camerounais sont satisfaits du consensus. Vivement que M. Tolo soit retiré de la gestion du sport. L'archéologie est mieux pour lui. Autre réaction, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut compter, hein, parce qu'ils sont très nombreux. Je ne peux pas faire tout le monde. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, je suis fière aujourd'hui d'être Camerounais. Je félicite le président Biya. Et Toundi, tu as félicité le président Biya aujourd'hui. Enfin. Oh loulou. Hey, et Toundi, j'ai fait comme ça à la télé pour dire à quel point le genre de coups de poing que tu donnes toujours au président sur ce plateau. C'est grave. Ma bien-aimée Rosalie, je vais voter Biya. Ma bien-aimée, aujourd'hui est un grand jour. Pour la première fois, je suis d'accord avec le représentant du RDPC sur ton plateau. Ma bien-aimée Rosalie, certains enseignants d'université au Cameroun étalent leur médiocrité à Mondovision. Kombi Mwele est une grande déception, c'est un euphémisme même. Ma bien-aimée, Kombi Mwele doit être viré. Il n'apporte rien au RDPC au Cameroun. Kombi Mwele est un éminent juriste, mais un médiocre ministre. Monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir le plateau. Le MINSEP était obligé de se plier et reconnaître que le moustachu se laisse manipuler par les gens comme Tolo qui nous a annoncé l'inauguration de l'hôtel d'Oulembe qui n'est même pas encore en construction. La FECAFOOT ne s'est pas laissé intimider par ces politiciens qui préparent leur coup d'état scientifique. C'est Roger depuis le Gabon. Rosalie, bonsoir. J'ai dit merci à Samuel pour le geste qu'il a posé aujourd'hui et que le Seigneur le bénisse. Marie-Louise depuis Douala. Bravo au monsieur en chapeau. Il a tout dit. Merci Marie-Louise. Mais Émile, tu vas sortir d'ici applaudir. C'est son camarade. Bonsoir. Oh Dieu. Oh là 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 là. Je crois que c'est le 7e. Non, je n'ai pas dû celui-là. Il a continué déjà. Bonsoir madame, je suis surpris par le retournement de veste de monsieur Messi. Il a changé d'avis aujourd'hui. Qui se rappelle de ses déclarations dans Espace Miné il y a 2 jours? C'est Félix Mengada. Bon, c'était Espace Miné, ici c'est le Grand Soir. C'est le même personnage. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est comment? J'ai déjà dit ce que j'ai dit. Il dit ce qu'il dit ici, il dit là-bas ce qu'il dit là-bas. Bonsoir au panel du Grand Soir, ma chère Rosa, je suis un parent. En quoi pourrais-je me vanter d'être le Zorro dans une technique de pourrissement où 2 enfants ont lutté pendant 2 mois au point où l'un a percé l'œil de l'autre? Est-ce que je serai à la fin fier qu'on me célèbre? Et ce MINSEP qui est très champion de la division, s'il vous plaît, demandez-lui à quand le redémarrage des travaux d'Oulembe. D'ici peu, son professeur Tolo et lui iront bien faire les calculs des divisions à Konengi. Sans oublier l'autre là qu'on connaît tous là. Alain Tanga depuis Soa. Moi, je ne connais pas l'autre là. Il faut souvent être clair. Bonsoir, Madame Gessele. Monsieur Messia, tout simplement, honte de la victoire d'Eto'o grâce à la très grande hauteur du chef de l'État.
C'est Marcel. En tout cas, c'est le chef de l'État apparemment qui sont gagnants. Je remercie le consensus des sons et tout faire son travail maintenant. Le MINSEP a beaucoup de fédérations à gérer, pas seulement la FECA Foot. Combien il est trop de aïe avec lui. Que le MINSEP libère Samuel. Le MINSEP a son travail et qu'il a géré son travail. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tout votre panel. Un proverbe de chez moi dit dans mon bam natal, si tu as peur de la fumée, ne fais pas le feu. En attendant que le feu soit éteint, merci de ceux qui l'ont fait. On attend, en attendant couvert la fumée avec un panier. Au panier. Hein? Ça fait? D'accord, je m'arrête alors. Faites le bilan de toutes les autres associations sportives au Cameroun, Soumoué et Kombi, et vous direz s'il est un haut commis de l'État ou pas. C'est Rock. Je vous demande pardon. Je ne peux pas continuer la lecture des messages. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le sujet, il sera d'actualité demain. Je vous promets, on aura tout le temps d'éplucher. Là, j'ai besoin justement qu'on sorte de ce sujet. Juste pour dire que le ministre n'a pas totalement perdu, puisqu'on a quand même, il y a le coach c'est lui qui allait chercher. C'est ça le consensus. C'est ça le consensus. Il y a eu chez lui le coach qui a été reconnu. Et l'adjoint. Oui, c'est l'adjoint. Donc, en fait, ce n'est vraiment pas une défaite, c'est vraiment la sagesse africaine qui a tranché. Voilà, c'est clair. On n'a pas voulu humilier un. Et voilà, on a trouvé moyen que tout le monde ait un peu du jus. Et que le blanc redescende sur terre. Le blanc a été... Que le blanc se mêle seulement du football, parce que tel qu'on l'a vu et les propos qu'il a tenus, on a le sentiment qu'à arriver, on a mis beaucoup de choses dans sa tête. C'est pour ça je pense que sans véritablement m'avancer, je pense que son passage à l'ambassade avant d'aller à la fédération aura sûrement servi aussi à redresser 2 ou 3 trucs. Je crois que ça va aller. On va se dire que ça va aller. Avec le professeur Chiron Tolo n'a pas beaucoup aidé. Pauvre Ntolo, je crois que c'est lui qui va payer les frais de cette affaire. Alors on va y aller avec l'intelligentsia, puisque c'est en plein dans la même problématique. On a vu, voilà, une affaire où des intellectuels... Bon, c'est vrai que de prime abord, professeur, je démarre avec vous. Intellectuel, universitaire, c'est blanc, bonnet, blanc, ou on peut être universitaire et ne pas être intellectuel. Ou oui, par principe, c'est blanc, bonnet, blanc. Je dis bien par principe. Oui. Bien, alors, parce qu'on a l'impression chez nous que être universitaire n'est pas automatiquement. Mais pas exclusivement universitaire. Mais on se dit quand même que lorsqu'on est universitaire, on a acquis un certain nombre de savoirs qui nous permettent de prendre position sur les problèmes de notre époque et dans notre environnement. Et dans ce cas, je pense sincèrement qu'on ne devrait pas retirer d'emblée et de manière péremptoire, n'est-ce pas, le titre d'intellectuel à un universitaire. Mais cependant, il y en a effectivement qui refusent de prendre position, n'est-ce pas, de s'impliquer sur la vie publique, sur les problèmes de leur environnement. À ce moment, je pense que c'est ceux-là qui renoncent à ce titre, parce que les seuls savoirs acquis ne suffisent pas s'ils ne sont pas mis à la disposition de la nation à travers les interventions qu'on peut, les prises de position, les conseils, bref, les prises de parole qu'on peut assumer en public. D'accord, c'était juste une précision que je voulais avoir avant véritablement de vous permettre de réagir. Sur la thématique, on va jouer aux 3 minutes de prime abord. À votre avis aujourd'hui... Et juste pour préciser aussi qu'il n'y a pas que les universitaires pour être intellectuels. Non, je voulais juste faire la nuance avant d'ouvrir le débat. Maintenant, je vous laisse développer. Jouissez de vos 3 minutes. À votre avis aujourd'hui, cette intelligentsia, cette unité de force qui constitue l'intelligence, la matière grise du Cameroun, réussit-elle encore à être cette lumière, cet exemple pour la société camerounaise aujourd'hui? Vous l'avez dit, leur rôle justement, c'est de prendre des positions, de faire des sorties qui peuvent éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas le bonheur d'être aussi chargés qu'eux. Mais est-ce qu'ils jouent leur rôle aujourd'hui quand on regarde notre environnement? Oui, vous avez vu que je n'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Je crois, lorsque on écoute, vous voyez, nous sommes dans un plateau de télévision aujourd'hui. Il y en a presque dans tous les plateaux de télévision. Je crois que les universitaires et autres intellectuels jouent leur rôle. Mais le rôle de l'intellectuel
il ne faut pas le confondre avec le rôle du politique. Le rôle de l'intellectuel est un rôle de partage des savoirs, de partage des avis sur les savoirs. Mais la vie politique est détenue par ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui ont le pouvoir d'infléchir la marche de la République, la marche de la nation avec des prises de décision. Et là, ce sont les politiques. Bon, peut-être trouve-t-on des intellectuels parmi les politiques. Oui, il y en a. Mais sont-ils véritablement les seuls capables de faire infléchir la marche de la nation d'une manière ou d'une autre? J'en doute. J'en doute par rapport à leur position quelque peu diluée, parce que si vous en faites la comptabilité, vous ne trouverez pas qu'ils font la majorité. De deux. Et la politique, c'est un système dans lequel les manœuvres sont inégalement distribuées aux acteurs. Selon que vous êtes au cœur du système, à la périphérie du système, vous n'avez pas les mêmes leviers. Et ces leviers n'ont pas la même force pour faire bouger ou freiner la machine. Donc, personnellement, je ne jetterai pas la pierre sur les intellectuels parce que je pense qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Mais le système est tel que ce n'est pas le simple partage des savoirs qui suffit. Il faut le mettre dans la permanence, il faut le mettre dans la continuité de l'action, peut-être pour le voir à long terme. Mais sinon, il y a une action assez visible des intellectuels dans la marche des affaires publiques. D'accord. Monsieur Émile Messi, on parle de ceux-là qui devraient en principe être au devant de la scène, mais il dit que certains aujourd'hui sont également pris dans les taux de leur position politique et qui fassent que leur rôle est un tout petit peu dilué par le principe également de respecter parfois l'idéologie des partis politiques qui ne cadrent pas toujours avec également leur contenu qui sont censés utiliser pour le bien de la société. À votre avis? Non, à mon avis, il faut bien circonscrire le concept d'intellectuel même dans son contexte. Il y a des intellectuels engagés, il y a des intellectuels organiques, il y a des intellectuels tout simplement parce qu'ils ont eu des diplômes universitaires ou bien parce qu'ils sont universitaires, c'est-à-dire enseignants à l'université. C'est d'abord toute cette cacophonie-là qui fait en sorte qu'on se pose des questions qu'à la fin, qui est intellectuel dans cette embrouillamini-là. C'est là le problème aujourd'hui. Vous voyez, et ça fait qu'il y a comme une perversion de la société. C'est-à-dire que, je veux prendre par exemple le cas de mon grand frère Msanga Obama, que moi j'ai connu à l'université. Bien avant l'université, quand moi j'étais au lycée, moi je le suivais bien à la radio. Msanga Obama, c'est des voix qu'il portait, à côté des autres voix également. Mais quand moi je suis arrivé à l'université, lui m'a retrouvé à l'université là-bas. C'est-à-dire que vous voyez que là, il y a un besoin, parfois un challenge, c'est-à-dire les cas sont légion. C'est comme si, à un moment donné, il y a eu une course vers l'université avec la réforme de 93 pour avoir le doctorat, pour avoir ceci, et pour se faire utile, ou alors pour avoir une place dans la société. Il y a eu tout ce que j'appelle l'imbroglio. Ça fait donc que, aujourd'hui, quand on dit vous êtes journaliste, on n'est plus vraiment conscient qu'on est également intellectuel. C'est-à-dire bac plus 3, bac plus 4, à côté d'un docteur. C'est comme si on n'existait plus. C'est d'abord ce complexe-là qui fait donc que on se pose donc des questions. Et les universités, même c'est-à-dire ces enseignants d'université, quand vous voyez leur comportement dans la société, mais j'ai l'impression qu'ils sont totalement à côté de leur mission. Il faut voir dans les débats de télévision, ces universités-là, comment ils bagarrent quand vous parlez de la lumière de la société. Et ils n'inspirent personne. Vraiment, excusez-moi du ton. Pour dire qu'à la fin, nous sommes dans une société où vraiment personne n'est à sa place. Et c'est Max Weber, le sociologue, qui nous décrit cette affaire. Le politique et le savant. Ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, c'est vrai au départ, c'est le politique qui guide tout. C'est le politique qui guide tout. Mais pour que le politique réussisse dans ses missions, il faut bien le savant qui l'accompagne, comme conseiller, comme ceci. Et si nous interrogeons dans l'espace camerounais, vous voyez les premiers jours du président Biya, il a mis un accent particulier sur ce que nous appelons aujourd'hui des intellectuels.
Mais moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'a pas trouvé une très grande satisfaction. Nous pouvons encore en débattre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Est-ce que l'intellectuel et les affaires de la nation, il y a vraiment adéquation? Or, quand vous rentrez même dans les missions de ce que nous appelons les anciens d'université, les 3 missions principales, M. Musanga, l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Si nous prenons ces missions-là, oui, il y a l'enseignement, ils enseignent. Mais la recherche, les produits de la recherche, on a de la peine à les avoir. Il y en a. Oui, permettez. J'ai dit pour le peuple, quand on parle de société, il ne faut pas aller à la bibliothèque pour entrer en possession d'une publication, des articles, je ne sais pas pourquoi, on va parfois même aussi pour des besoins de passer des grades, on sait. Et puis dès qu'on est professeur full, on l'attend et puis on cherche des postes. Mais j'ai dit, les fruits de la recherche qui doivent être disponibles, que les collectivités territoriales décentralisées peuvent exploiter pour développer l'environnement. L'appui au développement, nous savons à quoi ça rime. Les missions des universitaires, par exemple. Pour moi, je dis, si c'est peut-être l'action du politique qui fait en sorte qu'ils ne sortent vraiment pas du lot, parce que nous vivons dans un système où on a voulu encastrer tout le monde dans le même moule, de telle sorte que pour avoir une voix au chapitre en tant qu'intellectuel, il faut avoir un petit espace dans l'appareil gouvernant pour que vous soyez un peu, et que celui qui n'est pas là, on le prend pour un clochard, pour quelqu'un de rien et tout, et pour un aboyeur, et puis tout ce qu'il peut dire là, c'est nul. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que moi j'ai dit aujourd'hui, le challenge dont est revenu donc, à ces diplômés-là, à ces intellectuels-là, à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent produire du savoir et être utiles à la société, et non forcément au régime, je ne sais pas trop, sur les choses quoi. Donc moi j'ai dit, les fruits de notre intelligentsia sont encore difficilement perceptibles. Palpables. Voilà. Monsieur le ministre, à votre avis, il parle d'un travail qui n'est pas ressenti au sein de la population camerounaise, qui a l'impression d'avoir des gens qui ont des grands titres et tout, mais qui au fond ne les servent pas à grand-chose et qui parfois, comme il le dit, ne représentent pas des modèles pour eux au quotidien. Il a entièrement raison. Mais posez-vous la question, quand vous êtes diplômé au Cameroun, vous êtes chômeur. La majorité des diplômés au Cameroun chôment. Ouais. Ou bien veulent aller nager jusqu'en Europe. Ça part de là. Ailleurs, dans d'autres pays, on ne crée pas les écoles pour créer les écoles. On crée les écoles pour résoudre des problèmes. Dans une ville où l'on fabrique les voitures, les écoles qui sont là, on les forme pour avoir des experts dans le domaine de faire sortir les voitures. Nous aujourd'hui, nos écoles sont orientées pour résoudre quelques problèmes. Intellectuels, c'est très beau. Mais nous avons résolu quelques problèmes. Je crois que le politique et l'avenir de ce pays, on ne peut rien prévoir. Ça dépend d'abord. Si vous avez les écoles, vous attendez qu'il y ait les diplômés, vous devez les utiliser pour résoudre les problèmes dans le pays. Vous voulez construire des routes, vous avez une école, ça sort des ingénieurs qui peuvent construire des routes, etc. Est-ce que l'intelligentsia, c'est seulement quand vous pouvez parler? Le premier problème au Cameroun, c'est d'abord l'organisation. Le pays doit être organisé. Et des Camerounais devraient devenir des responsables en tant que Camerounais chez toi. Le fils qui est à droite, Merci. Merci. Vous avez soulevé un problème. Prenez l'ami du RDPC. Nous sommes ensemble. Non. Nous sommes ensemble. Je vais dire ce que je veux dire. Quand vous prenez le projet de société de notre président, rigueur et moralisation. Je peux vous parler de Paul Biya parce que j'ai un autre Paul Biya que j'ai vu. Quand le président Arthur était premier ministre, il y a eu un travail de fond qui a été réalisé au Cameroun. Une ceinture industrielle.
il y a eu une politique qu'on appliquait. Ça veut dire que tous les 2 ans, 3 ans, il y avait un décret présidentiel qui revoyait les salaires pour que les populations vivent. Il y a eu une politique qui parlait de qu'on doit avoir les cadres nationaux. On l'a appliqué pendant un temps. Et pourquoi il y a eu un échec lamentable? Parce qu'il y a une équipe qu'on appelle le patron. Le chef d'entreprise et le patron, c'est différent. Les patrons qui sont financés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, se sont plaints pour dire que le système que l'homme l'avait appliqué, ça nous coûte trop cher. Ils ont cassé tout le système pour vous donner un système où on vous dit que c'est le patron qui va fixer le salaire de son employé. Ça veut dire qu'on redevient comme un esclave où c'est le patron qui vous disait vous travaillez 15 heures aujourd'hui et il vous donne ce qu'il veut. Donc il y a eu une politique qu'on a cassée. C'est ça qui a tué... Regardez, la rigueur, la moralisation étaient d'abord les mots qui permettraient que les Camerounais commencent à être des Camerounais responsables dans leur pays. Et ceci, il y a une guerre qu'on ne peut pas voir, qu'on a complètement détruit des grandes idées. On n'a plus une structure industrielle, on n'a pas la possibilité d'avoir même les réunions permettant aux Camerounais de se regarder dans les yeux et dire non, chez nous, voici les prix, que les prix sortent. Chacun qui vient, il fait ce qu'il veut, les prix montent. La réputation du Cameroun, c'est le pays le plus cher du monde, le plus instable. Il y a des criminalités à gauche, à droite. Ça veut dire qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas voir les gens venir en vacances au Cameroun. J'étais un coup d'œil dans ce qu'on dit auprès des... Et c'est lié à notre intelligentsia dans nos alliances. Et nous avons des intellectuels qui voient comment on détruit le nom du Cameroun. Personne ne fait rien du tout. Et le système politique camerounais, comme on parlait de football, quelqu'un peut marquer un penalty avec un coup de tête. Docteur Hubert Essomba, votre regard sur le sujet. Oui, vous voyez, Rosalie, c'est un problème assez sérieux parce que vous voyez que depuis que nous sommes là, tous ceux qui ont la parole avant, nous sommes toujours dans des divergences. Parce que c'est un véritable construit. L'intelligence d'origine russe représentait déjà un groupe social qui se donne pour mission soit de créer, soit de faire diffuser un modèle de vie. Vous voyez, à ce niveau, il y a un projet de vie tracé. Après, donc l'objectif principal était de mettre sur pied une véritable prise de conscience. Après, c'est devenu justement un groupe social qui œuvre pour une mission après prise de conscience pour atteindre un véritable objectif qui effectivement est l'épanouissement global de la société. C'est vrai qu'après un temps, peut-être même au XXe ou XXIe siècle, c'est devenu l'ensemble des intellectuels d'un pays. Vous voyez qu'à ce niveau, ça va justement créer un problème parce qu'à revenir à ça, intellectuels n'ont plus dit universitaire. Parce que là, c'est un leader qui a une vision. Donc l'idée est bien conçue et l'objectif est bien déterminé et on se donne les moyens pour atteindre les objectifs assignés. Vous allez prendre par exemple la situation de la France, parce que nous sommes justement issus de là. Vous allez voir que lorsque la France sortait du Moyen-Âge, ils se sont rendus compte après prise de conscience que les solutions à cette époque étaient devenues plutôt de nouveaux problèmes. Ils ont parlé de la Renaissance. Et cette Renaissance est partie de cette prise de conscience. Il fallait donc les leviers de la Renaissance et donc la conséquence aujourd'hui, nous la connaissons, c'est-à-dire l'épanouissement global de cette cité.
le Japon, ayant aussi remarqué que le monde... Oui, je sais. Je vais en arriver pour quelques moments. Que pour triompher face à ce monde hostile, où seule la guerre permet de triompher, ils ont posé une question fondamentale. C'est l'intelligence qui pose cette question. Qu'est-ce qui est bon pour le Japon si les Japonais veulent jouer durablement un rôle de premier plan sur l'ensemble de cet univers? Alors, ils ont trouvé effectivement des leviers. Comme pour dire que si, parce qu'il y a tellement d'exemples, à revenir chez nous en Afrique et au Cameroun précisément, nous avons un gros problème. Je ne sais pas pourquoi le professeur ne veut pas percer l'abcès. L'intelligence au Cameroun subit les effets de la colonisation. On a désorienté l'intelligence chez nous. Parce que là, vous trouverez deux catégories d'intelligence chez nous, ici. Ceux qui, ayant acquis les modèles importés, après avoir détruit l'existant local, ont décidé de continuer avec les modèles du maître et sont arrivés à accéder au pouvoir. Et leur principale mission, c'est de conserver ce pouvoir. Vous voyez donc que l'intelligence qui est de ce côté-là va passer de plateau de télévision pour magnifier, pour qu'il soit éternellement au pouvoir. L'autre branche ne cherche pas à se libérer, cherche plutôt à combattre pour y accéder. Ça fait donc que le combat entre les deux rend donc la chose plus compliquée au point où, au jour d'aujourd'hui, on confond malheureusement presque tout. C'est ça qui fait que, en posant la question, est-ce qu'il y a l'intelligence au Cameroun? La réponse est oui. Mais est-ce qu'elle sert encore de lumière pour la société? Pratiquement non, parce qu'il y a une lutte d'intérêt. Non, la réponse n'est pas oui. La réponse est oui, point d'interrogation. Merci, Excellence. Je voudrais, dans tout ce que mes prédécesseurs ont dit, effectivement valider un certain nombre de choses, mais dire également que l'intelligence, si vous voulez, l'intellectuel au Cameroun, a cessé de jouer son rôle parce que le système même ne garantit pas les conditions pour pouvoir s'exprimer. Il a très bien parlé. Voilà, j'ai de ce côté le professeur Massanga, de l'autre côté le docteur Hubert et Somba. C'est mon... Voilà, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Non, c'est qu'il y a des Hubert sur le plateau. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que les intellectuels aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire carrière, comprenez un peu, ils sont parfois obligés d'avaler leur langue. Et c'est le système qui impose ça. C'est ça. Il y a des images qu'on peut présenter. Oui. Vous connaissez le professeur Mathias Eric Ronangini. Vous avez vu comment ce monsieur magnifie désormais le régime. Après une période, vous savez qu'avant, il analysait, je me rappelle encore de cette fameuse théorie, la théorie du chaos lent. Oui. C'est lui qui avait théorisé ça. Il montrait comment on est dans une dictature reptilienne. C'est le terme qu'il utilisait. Mais subitement, les termes là, et à cette époque, tout le monde, il ne passait même pas. Le CCI se réunissait, son dossier était, il réunissait toutes les conditions, tous les articles qu'il faut produire. Les ouvrages, moi, lui disait, jeune homme, tant que tu es en train de dire les choses telles qu'elles sont, tu n'avanceras jamais. Ils sont nombreux. Et il a dû, à un moment donné, revoir ça. Parce qu'ils sont très nombreux comme ça dans ce pays. Nous avions été tous, on se réjouit que sur ce plateau, nous tous nous avions quand même été à l'université. Vous avez des enseignants à qui vous posez certaines questions à l'amphi, il vous dit que je ne peux pas aller plus loin que ça. Parce que parmi vous, je ne sais pas qui est qui. Il a peur qu'on fasse un rapport sur lui pour avoir critiqué une disposition constitutionnelle ou alors un comportement rationnellement du point de vue. Alors quand vous voulez prendre position en fonction de ce que votre professeur, qui pour vous est le dépositaire de la science à ce moment-là, il recule. Il vous dit non, je ne peux pas parler. Il ne sait pas qui sont. Parmi vous, peut avoir des agents de renseignement. Quand l'intellectuel a déjà peur de l'agent de renseignement, c'est un problème. Et mais pourquoi il a peur de l'agent de renseignement? Parce que le système a adopté une posture entre guillemets terroriste. De répression. De répression. C'est ça. La répression administrative. Vous savez qu'il y a un professeur également qui a commencé à trop parler. On l'a affecté, violant la loi. Le professeur Sanga
Nyanding. Il a dû rester au tribunal administratif pour qu'il revienne, qu'il soit rétabli dans ses gloires. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il n'a fait qu'analyser la situation telle qu'elle se présentait, citant le moment des gens, leur attribuant un certain nombre de responsabilités. Voilà. Et on est dans une situation où quand vous voulez, l'intellectuel, globalement, non plus seulement l'universitaire, quand vous voulez parler, on vous demande si vous voulez voir vos enfants grandir. Et dans notre société a pris une dimension de stigmatisation. Nous, on le mieux au quotidien. Oui. Tu vas voir tes enfants grandir. Mais à un moment donné, si vous fléchissez face à ça, vous ne jouez plus votre rôle d'intellectuel. Parce que là, vous avez deux éléments. Soit vous préservez votre vie face à un système très violent, très répressif, de tous les... Soit vous, ou alors votre rôle de lumière. Vous dites, ok, moi je ne peux pas trahir, mais l'intellectuel ne doit pas trahir la mission à lui assignée, qui est celle d'éclairer la société. Parce que c'est grâce à nous que ceux qui nous écoutent sont édifiés. Dans ce fameux débat qui a eu cours sur la FECAFOOT, vous savez ce qu'on a appris? Beaucoup de choses. Ouais. Parce que beaucoup d'intellectuels, notamment juristes, ont commencé à expliquer et la convention. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses à l'intérieur parce que les intellectuels ont toute la parole. Vraiment, on n'a que 30 secondes. Oui, alors, c'est une bonne chute que j'écoute là. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai distingué de manière très claire la pensée et l'action. La pensée est de l'ordre de l'intellectuel et l'action est de l'ordre du politique. Lorsqu'on a pris tous les exemples qu'on a pris, c'est qu'il y a d'abord une action politique qui peut être favorable à l'action intellectuelle et une action politique qui peut être défavorable. Alors, c'est le politique qui tient le gouvernement et c'est le politique qui fait de l'intellectuel ce qu'il veut. Une lumière ou pas. Donc, au Cameroun, j'insiste, il y a encore une action intellectuelle claire. Tous les intellectuels ne sont pas ce qu'on décrit sur ce plateau. Je regrette. Il y a des intellectuels qui commencent leur carrière et là finissent sans être chef de bureau quelque part. Mais ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Et je dis... C'est pour ça que pour être d'accord avec lui, c'est-à-dire que de distinguer deux types d'intellectuels qui ne sont pas des moindres. Écoutez, il y a des intellectuels organiques, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de soutenir le système. Maintenant, il y a des intellectuels engagés. Et c'est de ceux-là que nous parlons. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de s'engager d'une certaine manière. L'intellectuel, dans sa mission, est appelé à prendre le côté des désœuvrés. Non, voilà le problème. Non, malheureusement. En faisant quoi? C'est une mauvaise compréhension de l'intellectuel. Non, l'intellectuel prend position. Il peut prendre pour ou contre. Mais il assume ce qu'il dit. Alors, là, le débat peut être sur ce qu'il dit mais le faire, l'action est du politique. Et je suis sûr que dans ce pays, des intellectuels font des propositions dans tous les domaines de la vie publique. Les intellectuels produisent énormément de choses qui peuvent servir la nation. Mais le politique ne les met pas en valeur. Et le politique prend sur lui d'exclure ceux qui ne sont pas dans la logique du politique. Donc ce n'est pas le fait de l'intellectuel que les choses ne marchent pas, mais c'est du fait du politique. C'est lui qui choisit quel type d'intellectuel il valorise et quel type d'intellectuel il bannit. De savoir, oui. Merci à vous cinq. On sort avec cette information des dernières minutes qui nous vient de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils démissionne de son poste de président de la fédération. On va prendre le temps de vérifier totalement l'information après cette émission, mais la note que je reçois est signée justement de ce 30 mai de Samuel Eto'o-Fils et est adressée au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Objet d'émission de mon poste de président de la FECAFOOT. Cher comité exécutif de la FECAFOOT, je vous écris pour vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de président de la FECAFOOT. Après mûre réflexion, j'ai pris cette décision pour des raisons personnelles et professionnelles. Je tiens à remercier tous les membres du comité exécutif ainsi que tous les acteurs du football camerounais pour leur soutien et leur collaboration au cours de mon mandat. J'ai été honoré de servir le football camerounais en tant que président de la FECAFOOT. Je suis reconnaissant pour toutes les expériences enrichissantes que j'ai vécues au cours de cette période. Je resterai un fervent supporter du football camerounais et je continuerai à soutenir le développement du sport dans notre pays. Je suis convaincu
que la FECAFOOT est entre de bonnes mains et je suis confiant dans sa capacité à continuer à promouvoir et à développer le football au Cameroun. Je vous prie d'accepter ma démission avec effet immédiat et je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos futurs projets. Cordialement, Samuel Eto'o-Fils. C'est sur ce qu'on va refermer cette émission. C'est clair que le temps de vérification totale de cette information, c'est peut-être le début de la troisième mi-temps et de la répression contre... Merci à vous cinq, merci Ismaël, merci à Anissi, qui est au mixage vidéo. Merci à Ben Valls, merci à Jean-Martin Kemfak. Respect, monsieur Doniva. À demain 17h.